En fait, j'avais envie de vous parler de Monster Hunter Stories. Je l'ai terminé là, récemment, Monster Hunter Stories 3. Je lui ai mis 60 heures dans la gueule. Et j'y ai passé un excellent moment. Et je voulais justement vous en parler. Pour ceux qui ne savent pas, Monster Hunter Stories, une version plus RPG classique avec une sous-couche un peu à la Pokémon et du combat au tour par tour. Donc on a l'ambiance de Monster Hunter qui est là. Mais moi, alors j'ai pas joué au premier Monster Hunter Stories. J'avais vite fait toucher le 2, mais ça m'avait pas spécialement emballé à cause de l'aspect esthétique, je crois, ou graphique. Et là, mine de rien, l'aspect esthétique et graphique du 3, je suis ah, là, ça donne envie déjà. Et j'avais envie de faire un petit jeu au tour par tour. Enfin, j'ai découvert qu'il était au tour par tour en lançant le jeu d'ailleurs. J'avais zappé qu'il était au tour par tour. Jamais oui, il est au tour par tour, c'est vrai. Et il est vraiment bien. En fait, j'aimerais, en jouant à Monster Hunter Stories, c'est ce que j'aimerais pour Monster Hunter classique. Je suis un gros fan de la série des Monster Hunter classiques. Il y en a des moins bien, il y en a des meilleurs. Pour le moment, mon préféré, ça restera le World. Monster Hunter World, pour moi, c'était la masterclass. Après, il y a eu le Wild, puis il y a eu les autres, là. Il y a eu le Rising Sun aussi, qui était sympatoche, mais même si j'ai passé quelques centaines d'heures. Ce qui me manque au Monster Hunter, c'est un scénario, bordel de merde. Et dans les Monster Hunter Stories, notamment là, le 3, là, ça fait du bien d'avoir enfin un scénario attachant. Tellement attachant qu'au bout d'un moment, tu continues à jouer pour le scénario. Et ça, c'est quand même balèze. Tu continues pas à jouer pour le jeu et tout ça, tu continues parce que tu as envie de voir le développement des personnages, l'écriture des personnages. Les plot twists sont sympas, le scénario est sympa. Par contre, le début, qu'est-ce qu'il est chiant. Le début de Monster Hunter, il est insupportable. En fait, le problème, c'est que tu passes ton temps, mais vraiment, tu passes ton temps à être dans des didacticiels. Et je déteste ça dans les jeux. Je déteste, tu sais, vas-y, tu peux jouer. Tu fais 3 pas, slide. Alors, pour marcher, vous faites ceci. Pour sauter, vous faites ceci. C'est bon, j'ai compris. Tu marches 3 pas, slide. Alors, pour attaquer, tu fais ceci. Pas pour le truc, tu fais ceci. Tu marches 3 pas, slide. Alors là, il y a un magasin, tu peux faire la forge. C'est insupportable. C'est insupportable. Si bien que les 4 premières heures de jeu, c'est que ça. C'est des slides de didacticiel que je déteste absolument et que je lis jamais. Et après, les 10 heures qui suivent, c'est moi qui essaie de comprendre comment fonctionne le jeu parce que j'ai pas lu les tutos. Et il y a qu'à la 30e heure du jeu, je fais bien bordel de merde. Parce que en attaque au tour par tour, on joue avec le monstre qu'on récupère. Là, il est avec le Ratalos. Et donc, quand tu es en combat, tu t'attaques avec toi et ton monstre. Et t'as un collègue avec son monstre à côté. Donc, c'est des combats à 4. On ne contrôle pas son collègue. On contrôle que nous et notre monstre. Et le truc, c'est que des fois, si tu te démerdes bien, normalement, il lance des attaques en duo. J'ai mis 30 heures à comprendre comment lancer une attaque en duo avec son monstre. Je comprenais rien. Le système de combat est vraiment bien. Le système de combat, il reprend la base de Monster Hunter. On peut choisir où attaquer. En fait, c'est un mix entre Monster Hunter et Vagrant Story, hein, pour ceux qui ont connu. On peut choisir où attaquer quand c'est des monstres à plusieurs parties. Chaque partie est fragile en fonction d'un certain type d'arme. On peut switcher les armes à la volée, on peut attaquer les armes à la volée. Les armes ont des compétences d'attaque très diverses et variées. Soit ça attaque l'armure, soit ça attaque l'endurance, soit ça attaque... bref, comme d'habitude. On retrouve vraiment les bails et le système de jeu de toutes les armes. Alors malheureusement, il n'y a pas la Volto-H ni le... Il manque la Volto-H et il manque l'arbalète lourde et l'arbalète légère. Il n'y a pas l'arbalète et la Volto-H, mais toutes les autres armes sont là. Moi, j'adore jouer au marteau et à l'arc et à l'épée longue. Enfin, au katana, pas à l'épée longue, au katana. L'épée longue, elle est un peu chiante à jouer, je trouve. Et ce qui est intéressant, c'est que mine de rien, le début du jeu est lent et chiant, mais une fois que tu arrives, et pareil, tu dors. Sur les premiers combats, alors les furies, elles sont exceptionnelles. Les furies, on est dans des véritables cinématiques de furies, comme à la grande époque des Final Fantasy 7, 8, 9, 10. À chaque fois que tu déclenches une furie avec le monstre, ils ont tous une cinématique dédiée. Et elles sont toutes, mais vraiment toutes exceptionnelles. C'est incroyable.
Que ce soit le Chatakabra, que ce soit le Ratalos, que ce soit l'Arkveld, elles sont incroyables. Ou l'Anjanat. La furie de l'Anjanat, je l'aime beaucoup, la furie de l'Anjanat. Ouais, je vais m'amuser sur Crimson, ouais, il paraît qu'il est très compliqué. Et regardez, ce qui est rigolo, vous avez vu, c'est pas en accéléré. En fait, les développeurs ont compris que leur jeu était chiant dans le système de combat. Au bout d'un moment, qu'ils ont prévu l'option pour accélérer le combat. Le problème, c'est que le début du jeu est extrêmement chiant. On va avancer un peu sur l'acte 2 pour le nouveau biome. Le début du jeu est extrêmement chiant. J'ai fait, mais merde, c'est chiant. En fait, t'es que sur des petits Izushi ou ce genre de choses. Et en fait, il n'y a aucune difficulté, il n'y a rien. Donc, t'es là, en plus, c'est des sacs à PV. Tu t'emmerdes à un niveau stratosphérique. Je fais que merde, putain, je vais lâcher le jeu. Je fais mais non, je vais pas lâcher le jeu quand même. Au moins, et le truc, c'est que j'avais l'accroche du scénario. L'écriture du personnage et l'accroche du scénario et des personnages sont très très vite attachants. Et une fois arrivé au deuxième biome, dans l'espèce de jungle là, on tombe enfin sur des monstres plus haut level, où tu sais, t'étais comme ça, et d'un coup, tu récupères les canines de Rising Sun d'ailleurs. Et du coup, tu sais, tu dors, t'es comme ça, et là, du coup, dans le deuxième biome, t'arrives sur des monstres où d'un coup, tu as le truc où je pense que tout le monde a connu, tu dis « Oh, il a failli me one-shot. Oh !» Puis tu te relèves comme ça dans le... Tu te relèves dans le fauteuil. Ah ouais, le Acnosome furieux, j'en ai bavé. Tu te relèves dans le fauteuil, tu dis « Oh !» Attends, on va réfléchir. Attends, il est faible à quoi? Ok, et là tu commences à réfléchir. Il est faible à l'eau. Ok, il est faible au feu. On va récupérer. On peut changer le monstre en cours de combat pour justement changer le système. Il est très sympa aussi. La cornemuse est très sympa à jouer. Et au bout d'un moment, tu te mets à jouer à la cornemuse, le truc que tout le monde déteste hein, dans Monster Hunter. Il y a que ceux qui ont des problèmes si qui jouent cornemuse dans Monster Hunter. Faites pas semblant. Moi j'aime bien la cornemuse. Bravo, vous avez des problèmes si. Et ben là, tu te mets à jouer à la cornemuse. Parce qu'en fait, ça devient tellement dur d'un coup que tu viens sortir la cornemuse pour faire des chansons pour augmenter ta défense, pour faire des chansons pour te healer, pour faire des chansons pour debuff le bestiau en face. Et t'es en train de réfléchir où chaque coup, tu dis oh, horrible, 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 horrible. Et c'est là tout le génie de Monster Hunter. Et c'est à partir de là, donc à partir de la 5e, 6e heure, que je suis arrivé là-dedans et j'ai retrouvé la vibe que je kiffe dans les Monster Hunter, qui malheureusement je trouve a été détruite par le dernier Monster Hunter où la difficulté est inexistante et totalement débile. C'est pour ça que Monster Hunter World était beaucoup mieux équilibré, mine de rien. Et donc là, tu commences à réfléchir à comment frapper et à te dire, oh mon dieu, soit mon coup il passe et je brise la garde et il a pas le temps d'attaquer en face, soit mon coup il passe pas et il attaque et je suis mort. Et il y a des moments où vraiment tu gagnes sur le fil du rasoir. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien foutu. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Et c'est super kiffant. Super kiffant. Alors, les missions secondaires ne servent à rien, à part farmer des ressources, à part les missions secondaires officielles de tes compagnons qui ont des missions, on va dire, de développement de personnages. Les missions secondaires, c'est « Ah, j'ai perdu mon collier ici. Oh là là, il y a un monstre devant mon collier que j'ai perdu. Tu peux aller le ramener. Oh là là, je vais le tabasser. Ah, ça ne servent à rien, les missions secondaires. C'est nul. Mais heureusement que le scénario est bon à côté. Ah oui, le Almudron, il m'a rendu chèvre. C'est pas lui qui m'a rendu le plus chèvre. C'est à Galliad, dans le 3e biome. Il y a 4 biomes différents. Il y a 3 grands biomes et un tout petit biome de glace dans le jeu. Et l'esthétique graphique, hein, l'esthétique graphique avec les musiques est vraiment cool. Les missions secondaires des développements de personnages, il y en a quelques-unes qui vont tirer une larme. Et alors, il y a des, je veux pas vous spoiler, il y a des plots scénaristiques dans le scénario qui m'ont vraiment bien accroché au bord des larmes. Et le final, on est dans le final le plus cliché de ce que peut être un shonen. Je ne veux pas vous spoiler si vous le faites,
Mais les combats finaux, t'enchaînes plein de monstres à la fin, les combats finaux sont incroyables. La montée en énergie, le build-up est incroyable et la résolution est vraiment très très bonne. Ce qui me fait chier, enfin, ce qui me fait chier quelque part par rapport à la licence classique. Parce que le Monster Hunter, moi j'aimerais bien qu'il ait un tout petit peu plus de scénario. Et je trouve que les Monster Hunter, même le World, ils savent pas les terminer les jeux. Ils savent pas quoi en foutre, ils savent pas comment les terminer pour que ça soit vraiment... tu sais, le... C'est vite fait bien. On va, on va dire, je grossis le trait. Mais évidemment que ce soit World, Rising Sun et Wild, il y a des moments qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Le Nergigante à jamais dans ma mémoire. Le Arkveld à jamais dans ma mémoire. Et plein d'autres. Le dragon de glace, là, dans le Wild, j'ai oublié son nom. Le grand dragon de glace ancien, là, il est incroyable. Tu crois que c'est à cause du wokisme? Non. Il n'y a pas vraiment de... Alors, non. Pas vraiment vu de wokisme dans le bordel. C'est dans la vibe des Monster Hunter basiques. Velkhana, ouais, le Velkhana. Le Velkhana. D'ailleurs, que j'ai récupéré dans Stories 3, là, le Velkhana. Je viens de le récupérer, le Velkhana. Je le ride. J'en ai fait ma plage. Donc, tout ça pour dire, Monster Hunter Stories 3, c'est extrêmement répétitif dans son système de combat, mais il est extrêmement accrocheur. Si vous accrochez, vous serez parti pour 50 heures facile. Mais gros kiff. Je trouve que c'est une énorme réussite, mine de rien, de proposer une variante à la mécanique de Monster Hunter et de réussir à le faire. Parce qu'il y en a plein qui proposent des mécaniques de leur licence phare un peu différentes et ça se casse la gueule généralement. Et là, je trouve que ça se marie très très bien. Ça se marie très très bien. Bon, ici, ils ont respecté les couleurs des personnages. Il y en a un peu hein, de wokisme dans Monster Hunter Wild avec la nana. Là, bon, c'est une bonasse, mais dans son discours sur les cultures étrangères et tout le bazar, tout ça, c'est de la vibe de wokisme. Là, c'est un peu moins fort. Par contre, les nanas sont beaucoup trop habillées. J'ai vu les designs de Monster Hunter Stories 2, c'était beaucoup plus sexualisé, mine de rien. Les nanas. Là, elles sont vraiment habillées. Après, ils ont voulu... Ça me dérange pas spécialement. Ils ont voulu peut-être partir sur un truc plus réaliste, plus héroïque, médiéval, précis. Mais il me semble dans le 2, elles étaient plus à poil. À poil. Alors, si je mets woman... Ouais, c'était beaucoup plus à poil. À poil. Là, il y avait beaucoup moins de tissu dans le Stories 2. Mais j'ai très peu joué aux deux. J'ai juste essayé, je crois, 1 heure ou 2 vite fait chez un pote et j'ai quasiment aucun souvenir. Mais tu vois, c'était beaucoup plus manga pour teenager. Alors que Monster Hunter Stories 3, on est dans une esthétique beaucoup plus adulte, mine de rien. Et elle est vraiment cool. Vraiment cool. Vraiment cool. J'aime beaucoup l'esthétique. Beaucoup. Par contre, on la voit pas. Si, elle a un pantalon blanc derrière qui lui moule le cul, qui est très bien. Qui est très bien. Donc ça va. Ça va. Le 2 a de la coop. Oui, alors là, il n'y a pas de coop. Hein, c'est purement solo. Là, c'est purement solo. De la coop hein, dans du tour par tour. Chelou. Tiens, juste, on va terminer là-dessus. Bref, Monster Hunter Stories, je voulais en parler parce que mine de rien, ça fait longtemps que j'ai pas passé 50 heures en 3 ou 4 jours, quoi. Ouais, 50-60 heures en 3 ou 4 jours. Ça fait longtemps que j'étais pas accroché autant à un jeu. Anjanat, attends, juste, on peut trouver juste l'explosion de l'Anjanat? Anjanat Fury? Comment battre alors, pareil. Hein. Comment battre tel monstre? Arrêtez de regarder des tutos, juste asseyez-vous, réfléchissez. Non, je vais regarder un tuto pour être le plus optimisé. Ah!
J'ai roulé sur le jeu, c'est de la merde. Bah oui, du con. Tu triches. Allez vous manger les dents, réfléchissez à comment battre les choses, posez-vous, c'est comme ça justement que tu kiffes le truc. Comme ça que justement que tu kiffes. C'est sûr que si tu regardes Guide Ultime, comment battre les monstres ultra puissants facilement, vous êtes pathétique. Il y a quelqu'un qui fait la furie de l'Anjanat. Est-ce qu'il fait la furie de l'Anjanat là? Le Plésio, il est trop marrant. Ah non, il tape avec le Plésio. Mâche comment tes propres dents. Et du coup, t'as ce petit côté un peu Namiel. C'est un monstre ancien, un dragon ancien. J'ai saigné de la bouche hein, pour le battre. Mais j'ai réussi à le battre, sans guide, sans rien. J'ai battu. J'ai réfléchi, je me suis posé. C'est à ce moment-là où tu te dis ah, c'est l'étincelle. L'étincelle là qui te donne le truc. Attends, si je mets Anjanat cinématique. Ah tiens, Kinship Showcase, tiens, c'est parfait. Ah non, ça c'est le Ratalos. Le Ratalos, il est cool aussi. Alors, tu les regardes une fois ou deux fois. Hein. Après, tu fais start pour passer la cinématique hein, parce qu'elles sont putain de longues. Hein, et le match, le combat, il va durer longtemps. Hein. Mais elles sont magnifiques. Il y en a, elles sont magnifiques. Le Legana, on s'en fout. Tobikadashi, le Puke, le Gravios. L'Anjanat. L'Anjanat, je la trouve incroyable. L'Anjanat, là, le saut à travers la forêt, je le trouve incroyable. Allez, mon gros. Ça, là, le saut là, à la forêt, là, je le trouve incroyable. Alors c'est trop rigolo, tu sais, tu balances ta cinématique et tu fais 187 et il est résistant. Je fais, oh, bon d'accord. Ok, tout ça pour ça. Le Ludro, on s'en fout. Le Chatakabra, alors le Chatakabra, moi, dès que je l'ai eu dans mon équipe, le Chatakabra, à chaque fois que j'en chope un, que ce soit dans Monster Hunter ou quoi, je les renomme toujours en Cuni. Je l'ai renommé en Cuni. Chatakabra, c'est mon petit Cuni à moi. Il était dans mon équipe pendant très longtemps et je l'ai appelé Cuni. C'est obligé de toute façon. Et là, ça va, il fait juste une corde à linge à la Zangief. Mais dans ses attaques normales, il fait des gros coups de langue et tout, c'est rigolo. Le Gypsy, on s'en fout. Polomu, Yann coup de cou, on s'en fout. Le Ratien. Et après, t'as les doubles. Ah oui, il manque plein de trucs là. Il manque plein de trucs là, il manque plein de monstres. Et après, t'as les doubles liens de parenté où tu peux faire des furies à deux. Où tu fais des furies à deux, qui sont vraiment cool aussi. Mais en fait, c'est juste un mélange des doubles cinématiques. Mais c'est très sympa aussi. Très très sympa. Et du coup, bah, comme c'est du tour par tour, ils peuvent se permettre ce genre de cinématique. Ou dans le Monster Hunter classique, tu peux pas vraiment te le permettre parce que sinon c'est pas fini. Bref, Monster Hunter Stories 3, ça fait longtemps que j'ai pas pris un pied comme ça. Mine de rien, ça fait très longtemps que j'ai pas pris un pied comme ça et c'est une très très bonne, très très bonne itération. J'espère un DLC, ça serait vraiment cool un petit DLC ou deux pour prolonger l'expérience, mine de rien.